Et salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve pour une petite vidéo informative. Voilà. Je me suis rendu compte en fait, à vous montrant mes derniers achats, que j'avais jamais vraiment parlé de ce fameux full set 360. Voilà. Donc certains n'étaient pas au courant et c'est ma faute, je n'avais pas vraiment informé de cela. Alors, pourquoi un full set déjà? Avant de parler de la 3.6, pourquoi un full set? Quand on est collectionneur, c'est vrai qu'on est souvent, on a souvent envie de tout avoir. On est très perfectionniste, c'est le mot. Et le full set, voilà, c'est ce qui caractérise vraiment beaucoup de collectionneurs. Alors j'ai commencé la collection de jeux vidéo en me disant que les full sets c'est un petit peu n'importe quoi, parce que vous achetez souvent des jeux de merde, des jeux de sport, qui ne veut pas forcément dire jeux de merde, hein, jeux de sport, mais quand vous avez la version 12, la version 13, la version 14, la version 15, vous savez très bien qu'il y en a certains que vous ne toucherez jamais. Donc j'étais pas trop axé sur ça. Tout comme j'étais pas axé sur les jeux japonais au début, puisque les jeux jap me disaient que ça servait à rien, tu jouais pas, tu comprenais pas, donc voilà. Et puis le temps est passé, puisque ça fait déjà 4-5 ans que je collectionne, et je me suis rendu compte que les jeux Jap étaient magnifiques, c'était bien d'avoir certaines pièces dans sa collection, pas forcément pour jouer, mais pour collectionner. Et le full set, ça peut être très intéressant, voilà, c'est le côté perfectionniste. Voilà, ça c'est la partie full set. Maintenant, pourquoi j'ai choisi la 360? Alors, la 360, c'est la console qui, à un moment donné, voilà, sans trop vous raconter ma vie, à mes 18 ans, je suis parti à l'armée, et j'ai un petit peu coupé avec tout ce qui était jeux vidéo, j'avais plus trop le temps, puis c'était plus trop une passion, quoi, parce que j'étais pas collectionneur, j'étais juste gamer. Et puis, donc en revenant de là, j'ai commencé à me remettre un petit peu à rejouer aux jeux vidéo, puisque j'avais beaucoup plus de temps. Et c'était la période de la 360. Donc j'ai acheté ça, je crois que c'était en 2006. Donc ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie, cette console, avec GTA 4. Voilà. Là, je me suis remis à bien jouer, bien comme il faut, même si GTA 4, encore une fois, je l'ai fini peut-être 2 ans après, enfin plus d'1 an après en tout cas. Ce qui est rigolo, puisque le 5, je l'ai fini en 3 jours, c'est vous dire si maintenant je suis beaucoup plus gamer qu'à cette époque-là. Cette console m'a vraiment redonné goût aux jeux vidéo. Alors, pourquoi déjà je préfère la Xbox que la PS3 à la base? Voilà, j'avais voulu, alors que j'étais plus PS2 que Xbox première génération. J'ai acheté la Xbox déjà, je sais même plus pourquoi j'ai fait ce choix là au lieu de la PS3. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des trophées, je déteste ça, alors que les succès, j'adore. J'adore prendre des succès. Des fois, je joue à des jeux rien que pour prendre des succès. C'est encore une autre partie, un autre cas de gamer. Hein. C'est les chasseurs de succès, c'est encore autre chose. On va pas trop parler de ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis orienté vers ça. Et puis au niveau des jeux, cette ludothèque est quand même superbe. Je pense que c'est ça qui l'a plus rempli avec la génération PS2, avec la PS2. Et à choisir, voilà, j'ai pris ça. Alors, ça fait pas rêver l'Xbox. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont un petit peu jugé au début. Et j'en entends certains dire voilà, un petit peu c'est un clochard, les jeux sont pas chers, c'est pour ça que je prends là, comme ça ils montent vite. Alors c'est vrai que je suis très rapidement arrivé à 600 jeux. Mais c'était pas le but. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, bon, c'est sûr qu'il y a certaines consoles qui m'intéressent. Ça m'intéressait d'avoir un full set de la SNES par exemple. Budgétairement, c'est pas possible pour moi. Et surtout, c'est des consoles qui font rêver parce qu'on fait tout un mythe autour de ça. Combien de gens parlent de la SNES en disant que c'est super et n'y jouent jamais? Voilà. Alors je peux comprendre que l'Xbox ça fait pas rêver, mais moi l'Xbox j'y joue. Donc quitte à faire un full set, autant que ça soit d'une console où je joue, je fais beaucoup de jeux. J'ai touché, avant de faire le full set, j'avais touché à une grosse centaine de jeux, entre 100 et 200, et j'en ai terminé au moins 80. Voilà. J'ai le listing exact, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Donc c'est vous dire que c'est une console que je connais pas mal. Faire ce full set, ça m'a permis de découvrir des jeux que j'avais jamais entendu parler, et certains qui sont très bons, certains qui sont très mauvais. Ça me permet maintenant de connaître ce système de cotation, que j'aime pas trop parler de l'argent, mais maintenant c'est vrai que n'importe qui me parle d'un jeu, je peux vous dire exactement combien il coûte. Quoi. C'est vraiment, je me suis mis dedans, que ce soit l'argent, que ce soit quel type de jeu c'est, éditeur, développeur, je commence à un petit peu situer. Voilà, c'est vraiment, j'ai cultivé vraiment cette grosse passion du full set. Alors j'en suis à exactement 587 jeux. J'ai certains qui m'attendent chez des potes, que je pas encore, ils sont pas encore arrivés derrière moi. Pour un total du full set qui se situe entre 1000 et 1100 jeux. Alors j'ai pas le chiffre exact parce qu'il n'existe pas de listing. J'ai fait moi-même ma liste avec en me basant sur Wikipédia, sur Succès 360. J'ai essayé de mixer ça un petit peu en retirant les jeux UKV puisque ça m'intéresse pas d'avoir les jeux des anglais. Hein. Je suis français, je joue aux jeux français. Donc voilà, c'est difficile de vous dire exactement combien il y en a, mais voilà, ça se situe entre ça et du coup il faut savoir que j'ai plus de la moitié déjà. Alors j'essaye d'avoir les jeux qui sont très très rares, je commence à avoir du Nier et tout ça, parce que c'était pas le principe de prendre vite beaucoup de jeux et beaucoup de merde. Voilà, j'ai fait à mon rythme tranquillement et en m'intéressant surtout sur des bons jeux. Voilà. La qualité prime toujours avant la quantité, ça c'est toujours ce que j'ai dit, même si sur un full set c'est un petit peu désordonné ce que je dis, parce que le full set c'est le principe, c'est la quantité. Voilà,
Donc ça c'était la partie donc, du full set, j'espère que vous avez un petit peu compris pourquoi j'ai fait un full set, pourquoi j'ai choisi cette console. Je ne devrais pas avoir à me justifier, mais je pense que c'est intéressant pour vous de savoir. Voilà. Maintenant un petit peu ma chaîne, puisque à faire du blabla autant parler un petit peu de la chaîne. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup moins de vidéos, je prends quand même du plaisir à en faire, même si je me prends plus du tout le chou. Alors, de plus prendre le chou, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire faire de la moins bonne qualité, ça veut juste dire que pour moi la communauté je l'ai. Quand je fais un live et que j'ai 20 personnes et que c'est 20 youtubeurs, ou pas forcément des youtubeurs, mais des mecs que je vois régulièrement, que je vois depuis très longtemps, ça fait super plaisir et pour eux je continue. Ça m'intéresse même plus trop de m'étendre. Pour moi, ma carrière, entre guillemets, YouTube, elle est derrière moi. Pour tout vous dire, je tague même plus mes vidéos, c'est-à-dire que je mets plus vide-grenier, je mets plus aucun tag. Ça m'intéresse pas d'apparaître sur YouTube, je m'en fous complètement. Voilà, j'ai mon truc à moi, je suis tranquille, je me prends plus la tête. Donc c'est vrai que les vidéos, je suis désolé, c'est vraiment, ça sort, c'est un petit peu bâtard quoi. Il peut y en avoir 2 dans la semaine comme 2 dans le mois. Mais voilà, je prends mon rythme tranquillou, je suis content de vous préserver autour de moi, de vous avoir conservé. Je bafouille un peu, toujours pareil, au niveau des blabla, c'est pas trop mon fort. Voilà, j'espère qu'on a fait le point. N'hésitez pas à poser des questions si jamais j'ai omis certaines choses. Mais voilà, c'était quelque chose, ça me tenait à cœur de vous le dire parce que c'est vrai que j'ai pensé. Il n'y a que sur une vidéo d'Avoir First en fait que j'avais parlé de ce fameux full set et on n'en avait jamais parlé directement. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme toujours, jouez bien les gars.